applaudissements pour celui dont on appelle Bob Lennon. Et là, il est plus là. Il s'est barré en fait. Alors, je suis malade. Ouais. Doucement, tu vois, au ralenti, je saute pas partout, je renverse pas les passes, je tape pas dans les menus, je fais pas absolument n'importe quoi, mais en tout cas, salut Charlesville. Ouais, t'as vu, je le dis à l'américain. Charleville. Ouais, tu vois, je dis pas Charleville, je dis Charlesville. C'est la classe, non, c'est la en classe. mode stylé, tu vois, Je suis d'accord. en mode Superman, en mode donné bien. Ouais, il y a déjà du Dr Pepper. Il tente de me corrompre ici, c'est la violence. On prévoit tout, on prévoit tout. Alors, juste pour les régistes. Bonjour Régis. Merci. Merci de monter un tout petit poil le son de mon micro de manière à ce que je n'ai pas à gueuler dedans. Parce que, ayant la voix complètement pétée, et avec une pneumonie, maladie et ce genre de choses. Impeccable. Merci infiniment. Je t'en prie, Du prends coup, place. oui, mais je m'installe, On voilà, va pas non plus t'obliger. en mode Pulp Fiction. Wow. Non, c'est Basic Instinct, voilà, c'est ça. Et là, t'es bien. Je sais plus quelle était l'actrice dans Basic Instinct. C'est Claudia Schiffer? Sharon Stone. Sharon Stone, merci. oui. Avec les grands mouvements de jambes incroyables, voilà. Qui ne laissent absolument rien à l'imagination. Enfin, le porter Rien du tout. Non, rien du tout. Au bas, on est bien, on est posé. N'hésitez pas. Donc, toi, tu as une liste de questions, c'est ça la méthode? Ah là, je vais te cuisiner aux petits Oh oignons. là là, vas-y, sauce-moi. On avait dit après 19h, Bob. Chambre 104, tu te souviens. Allons-y. Bon, on va commencer par présenter un petit peu le personnage. Je t'écoute. Tu es né le 3 avril 1987. C'est faux. Non, je déconne. J'allais dire, putain, je me suis déjà planté. Ça y est, dès le début, c'est bah, tu vois, ça, c'est pour non. mettre la pression, c'est les vraies tactiques et tout, tu sais. T'as dit de la merde, ok. Donc tu as donc 31 ans depuis peu. Tout à fait. T'as commencé les vidéos, normalement le 1er avril 2011, si je ne dis pas de bêtises. Ta première vidéo a été publiée sur la chaîne de Fanta le 1er avril 2011. Si YouTube et Internet sont corrects. Ouais, très bien, on va dire oui. Tu me fais confiance. Moi, j'ai souvenir qu'on a commencé en 2010, mais sinon tout va bien. 2010 Oui. Je suis... Mais Je suis confus alors. Je suis confus. On va pas mentir, on va être d'accord. On va dire oui. C'est toujours les mecs qui ont une espèce de barbe. Like sur la... Excusez-moi, dans l'épisode 191 de Skyrim, à 12 minutes 32, le cheval change de couleur avec un petit soubresaut. Est-ce un montage? Mentez-vous à vos abonnés. Est-ce que c'était fait Il y exprès? a toujours un mec comme ça qui connaît ton contenu, mais par cœur. Donc si c'est ce gars qui a eu l'autisme et le super pouvoir de remplir la fiche Wikipédia, on va lui faire confiance. Et on va dire oui. Alors, c'est pas moi qui ai rempli la fiche, mais je lui fais confiance aussi. Il y a toujours. Et actuellement, sur la chaîne donc Fanta Bob Games, vous avez 1 million, à l'heure où je te parle, 1 855 069 abonnés. Et je pense que ça peut. Je suis plus fier du 69 que lui. C'est pour ça que j'ai un peu précisé, tu vois, j'ai appuyé le 69. Bien sûr. À savoir que c'est un chiffre qui a engrossi, mais qui n'est pas forcément dans le réel, puisque c'est un chiffre qui n'a été que l'effet boule de neige et l'accumulation des gens qui ont regardé et qui ne se sont pas désabonnés ou qui ont eu le temps d'avoir des gosses, une famille, une vie, ou de devenir boulanger, ou d'aller mourir loin dans un autre pays à l'armée. Et du coup, c'est pas la représentativité absolue de ceux qui nous regardent, de tous ceux qui nous regardent, évidemment. Surtout que YouTube a une manière de comptabiliser les chiffres maintenant qui est complètement différente et qui est paradoxalement moins réaliste qu'avant. Parce que ça coupe des tas et des tas de Ça vues, fait en plusieurs années ouais. que YouTube, ils évoluent énormément. Alors, évoluent non, mais ils essaient vraiment d'essayer essayer de se diversifier. Voilà, pas diversifier, mais qu'ils essaient aussi de faire en sorte que les chiffres soient plus justes. Et en utilisant des robots, donc au final c'est un échec total. Mais on parle beaucoup des algorithmes, etc. qui font n'importe quoi. Voilà. Mais c'est génial. On adore. On aime. On aime. On bosse avec, c'est comme ça, c'est la vie. Tu as 2 chats. Un seul. Oh. Un seul. Poupée tes poupées, on m'a dit. Voilà, bah j'ai toujours mon poupée, hein, j'ai toujours Wilfried. Je suis désolé. Voilà. Et Choupette, elle, malheureusement, est morte au bout d'un an. Ce sont des choses qui arrivent. Je suis désolé. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Ce sont des choses qui arrivent. Tu parles aussi des fois dans... Ceux qui connaissent le PIF, ça s'appelle le PIF en plus, hein, la maladie des chats. C'est le sida du chat, c'est le PIF. C'est comme ça. Ça s'appelle le PIF, hein, je crois, c'est péritonite intestinale féline, une connerie, j'en sais rien. Ça, mais voilà. Quand on m'a dit que mon chat allait crever à cause du PIF, moi j'étais mais attends, c'est dégueulasse. Relancer les dés, c'est dégueulasse, monsieur. Mais vous en faites pas, dans le peu de vie qu'elle a eu, elle a vécu très heureuse à la maison et moi, perso, ça me fait me sentir bien. Elle est morte en même temps que David Bowie.
Donc je me dis que voilà, quelque part, C'est un signe. elle est en train de se faire caresser sur le package de David Bowie qui est la Dance, Magic Dance, Magic Dance. Comme ça, tu sais, avec le... Et du coup, voilà, c'est un signe, c'est beau. C'est beau. Mais bon, c'est la vie, hein, chers amis. Hein. Il y en a, tant qu'ils ont été heureux, vos animaux de compagnie, souvenez-vous-en avec amour. Il n'y a aucune tristesse ou honte à les voir partir. Tu as également, on parle des fois dans tes vidéos, une sœur, la sœur Lennon. Tout à qui fait. t'accompagne partout. Tout à fait, elle est dans les coulisses, là, actuellement. Elle m'aidait à vendre des goodies. Voilà, des goodies qu'elle-même dessine, parce que contrairement à elle, ce n'est pas... Enfin, contrairement à moi, hein, elle n'est pas une fraude. Même si je suis une fraude professionnelle. Je veux dire, regarde, même cette veste, tout le monde est là, oh, c'est la veste de Bob Lennon, c'est incroyable. C'est une contrefaçon chinoise, mais pro, hein, tu vois, bien, tu vois, customisé et tout. Faut quand même aller jusqu'au bout, tu vois, du concept. Hein. Elle est classe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'elle, par contre, est dessinatrice et illustratrice, notamment pour des bouquins pour enfants et des choses comme ça. Elle fait des dessins absolument magnifiques, des tableaux aussi. C'est une véritable artiste, une vraie, hein. Genre une qui pense pas à l'argent. Alors on lui dit, putain, mais ça a vachement de valeur ce que tu fais. Ah bon? Continue à peindre, genre il y a le téléphone il sonne mais elle continue à peindre, elle est lancée dedans, tu vois, c'est pour ça. Donc une vraie artiste et honnêtement je la respecte énormément pour ça. Et c'est pour ça que lorsqu'on se déplace en convention, elle vend des goodies, des affiches, des pins, des trucs à mon effigie ou aux effigies de nos histoires avec Fanfan. Et on lui laisse 100% des gains parce que 1, ça paye son loyer, 2, ça m'évite de le faire moi-même. On vient t'en fou. Et 3, c'est quand même ma sœur, donc le népotisme. Pour ceux qui connaissent pas le mot népotisme, portable, Google, c'est formidable la technologie. Je sais, ça fait plus de 4 syllabes. C'est difficile, Billy, mais tu vas y arriver. Népotisme. Népotisme. Et, allez, petite dernière info sur ta vie un peu plus privée. Tu es un homme intelligent. Ah, c'est pas vrai. C'est gentil. Mais je t'ai déjà donné le numéro de ma chambre, alors... J'en veux toujours plus, quoi. Non, parce que tu as un DUT GEA. C'est vrai. Que tu as obtenu à Exact, Valence. ouais, un Voilà. petit bac plus 2. Continuez les études, les enfants. Vous finirez comme Et toi. un bac plus de compta, en fait, finalement, qui ne m'a mené absolument à rien. On est d'accord. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, très bien. Alors, on va aborder le premier thème, du coup, de cette conférence. Le thème, forcément, quand on retrace l'histoire de Bob Lennon, on est obligé de passer par les débuts de Bob Lennon. Et les débuts de Bob Lennon, c'est avec Fanta. Est-ce que... alors, pour toi, Fanta, ce sera forcément toujours indissociable de Bob Lennon. Est-ce que Bob Lennon, c'est indissociable de Fanta? Oui et non. Dans le sens où Bob Lennon est toujours indissociable de Fanta. Oui et non. Dans le sens où tu peux largement faire des spin-offs avec un perso seul, c'est une certitude. Mais dans l'englobage, oui, ça fait partie de l'univers. À mon humble avis, je pense que le Fanta, je vais le garder encore longtemps, même si lui s'arrête. J'arriverai à le ressortir de temps en temps, hein, même s'il veut pas, même s'il a non mais arrête, j'ai 3 enfants, je suis milliardaire, fous-moi la paix, je veux plus, non mais arrête, faut qu'on fasse une série. Il y a, je sais pas, il y a Far Cry 29 qui est sorti, vas-y, ressort. Une connerie, tu vois, j'en sais rien. Minecraft 2. Ça, c'est Blasphème. Blasphème. c'est ça, où tout est rond. Oh. En fait, et ça devient les Sims. Genre, c'est nul. C'est pour ça. Mais dire, voilà quoi, donc oui. Oui, c'est indissociable, mais on peut tenir tous les deux sur nos 2 jambes si nécessaire. On ne serait pas dissous, on ne serait pas détruit. Cependant, c'est pas quelque chose que je souhaite, c'est pas quelque chose qui est envisageable ou qui est voulu, hein, ou qui est désirable. C'est pas quelque chose qui est désirable, parce que Fantin est un excellent ami, c'est un de mes meilleurs amis, faut pas déconner. De 2, c'est grâce à lui que je suis arrivé là où j'en suis, donc moi je me souviens, contrairement à d'autres personnes que je connais dans le YouTube game, je balaye devant ma porte, je paie mes dettes et je dis merci quand on m'aide, et je rends l'ascenseur parce qu'il faut pas déconner quoi. Parfois on m'a envoyé des ascenseurs tellement forts dans la gueule que du coup t'es obligé de l'envoyer comme ça, tu vois, mais c'est pas grave, dans l'absolu, voilà. Et honnêtement, on a toujours été dans une relation tellement franche et saine que je visualise pas de bosser avec quelqu'un d'autre que lui pour l'instant. Moi, je vis très très bien. Moi, je trouve que votre duo, en tout cas, fonctionne très bien. Exactement, parce qu'on a toujours été très francs. Hein. Parfois même, les gens se disent « vous engueulez jamais ?» Non, on n'a jamais eu de grosses engueulades. Jamais. Parfois, Fanta est énervé. Genre, je l'appelle, je décroche le Skype, et puis il gueule contre la sauce. Il faut visualiser comme dans comment ça s'appelle, Pulp Fiction. Tu vois, Fanta qui arrive avec un AK-47, qui vide tout. Moi, je bois mon thé, il y a les balles qui s'affichent sur le mur derrière, je m'en prends 1 ou 2 dans l'épaule, t'as mon mug qui vole, comme ça, je dis, ça va Fanta, tout va bien pour toi ce matin?
Tu veux m'en parler? Il y a des... Vas-y, parle-moi. Et parfois, l'autre jour, c'est moi qui arrive en mode complètement... Salut. Oula, Bob, qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas. dans la dépression la plus complète. Et dans ce cas-là, c'est lui qui prend... Bah attends, laisse-moi sortir la pompe à vélo, puis il me branche et il fait... Voilà, jusqu'à ce que Lennon... Voilà, bien, ça y revienne. Mais c'est très symbiotique comme relation. C'est un ami avant tout, en fait. C'est ça. Et c'est absolument pas parasitaire, comme certains ont tenté d'essayer de le faire passer ou quoi que ce soit. Il y a des périodes où c'est sûr c'est lui qui bosse plus, des périodes où c'est moi qui bosse plus, mais on s'en fout, on a toujours fait 50-50 et c'est amplement mérité. Eh bien, vous avez bien raison. Alors justement, est-ce que tu te souviens de ta première rencontre? Alors on va parler in-game, puisque avant de le connaître IRL, tu l'as connu in-game, forcément. Est-ce que tu te souviens de ta première rencontre in-game avec Fanta? Ah oui, il était modo. Il était modo? Ouais, on était sur un serveur Minecraft, Minefield, il était modo, il est venu voir ma ville, il a fait « ta ville elle est vachement bien, je peux avoir une maison ?» Je lui ai dit « bien sûr !» Moi, bien évidemment, hein, graissant la patte de toutes les formes d'autorité qui se trouvaient dans la région, histoire de valider l'existence de ma petite cité qui s'agrandissait. Donc oui, bien sûr, on va lui faire une maison, puis je lui ai fait une maison, il a trouvé ça sublime. C'est trop bien et tout, ah, t'as mis des pierres avant de mettre du bois. Ah, la maison elle est pas en bouse. Oui, c'était la base, hein. C'était en l'an 300 après Jésus-Christ, hein. On n'avait pas inventé les fenêtres à l'époque, faut visualiser. Maintenant sur Minecraft, tu vois des maisons incroyables. Le petit Billy qui a 6 ans et demi te fait une maison triple patio, villa avec piscine, hein, et des poteaux, de la décoration, des pots de fleurs et tout. Nous à l'époque, on était contents si on avait une chiotte avec une trappe et un trou dans le sol, tu vois, c'est trop bien. Voilà, donc faut... Avec le levier pour la chasse. Faut se mettre en perspective, hein. C'est Sims 1, Sims 4, hein. C'est pas les mêmes possibilités de gameplay tout de suite, hein. Mais bon, et du coup voilà, et du coup oui, il y avait déjà la bonne relation derrière, et puis quand on a appris qu'il tournait des vidéos sur le serveur et qu'il voulait en faire une sur ma ville, il était bah tiens, tu veux pas la présenter? Mais bien sûr. Et à partir de là, il a fait mais en fait c'était vachement bien, tu veux faire plus de vidéos avec moi? Je suis mais oui, mais y a pas de souci mon loulou. Et ça a démarré comme ça. Après, il m'a dit, bon d'accord, par contre, ça fait des revenus, et je vais être honnête avec toi, voilà, ça rapporte un tout petit peu, mais pas beaucoup, genre c'était 100 balles toutes les 2 semaines, c'était rien. Le truc, c'était, voilà, mais bon, tu mérites quand même un peu 70-30. Je regarde, je fais, non, 60-40, tu respectes. Enfin, c'est toi qui te tapes tout le montage et tout, machin et tout, mais quand même, 60-40, pour ça. Et au bout de 3 semaines, on a fait 50-50, même pas parce qu'on s'est rendu compte que ça marchait très bien. Et Fanta, pour lui, il disait, c'était, entre guillemets, pas un investissement, mais pas une assurance, mais disons que si il savait que lui, commercialement, s'il voulait que ça marche pour une relation, il fallait partir sur cette base dès le début et pas y aller plus tard. Et moi, je disais, c'est honnête, j'étais content, je gagnais plus de sous, donc j'allais pas me plaindre. Mais même plus tard, dans les années qui ont suivi, genre en 2015 ou autre, où il disait, putain, avec Skyrim, Bob, tu fais des vues, c'est incroyable et tout, c'est vrai que tu fais énormément de vues, c'est cool, je devrais peut-être augmenter ta part. Je fais, non, on reste à 50-50, t'as été 50-50 avec moi, réglo dès le début, moi je serai 50-50 avec toi, réglo jusqu'à la fin, il n'y a pas de mystère. Le jour où il se retirera vraiment, c'est-à-dire où il décidera de devenir genre manager et plus créer de contenu, parce qu'il voudra s'occuper de ses gosses, avoir une autre carrière, une vie, enfin voilà, des choses, tu vois. Et ben dans ce cas-là, on dira, bah écoute, ouais, bah, vas-y, retourne à 70-30 ou à 80, mais il touchera toujours quelque chose de ça. C'est inacceptable que la poule aux odeurs lui lâche pas un œuf en platine tous les 4 du mois, ce serait dégueulasse. Selon moi, mais après, c'est voilà. Bien évidemment, si l'un crève, l'autre gagne tout. Pas de mystère. Forcément. Sauf pour les gonzesses, bien sûr, on a prévu ça, faut pas déconner. Non mais voilà, comme quoi on en a parlé, vous voyez, on a tout prévu. C'est aussi un monde dans lequel c'est vraiment une collaboration d'entreprises entre 2 entités qui ont choisi de faire ça bien. Tu vois, il n'y a pas d'OP style, il n'y a pas de bataille pour la supériorité, il n'y a pas de coup de poignard. Non, on s'écoute et on travaille tous les deux. Je pense que c'est ce qui fait que la relation marche si bien. C'est le but, en gros, de faire 50-50 dès le début. Finalement, c'est le paradoxe, hein. On a une super relation de couple, mais en fait, c'est pour le boulot, tu vois. C'est ça le mix-up. Et du coup, alors après la première rencontre in-game, est-ce que tu te souviens de sa première rencontre IRL, qui d'ailleurs, je crois que la vidéo est sur YouTube. Tout à fait. C'était à une fête d'Halloween qui avait été organisée justement par le serveur Minefield. Et il est descendu de la bagnole, je l'ai vu, je lui ai fait un grand câlin, puis je me suis rendu compte qu'il faisait une tête et demie de plus que moi et qu'il était taillé comme un ours. J'étais là, holy fuck! En fait, mon collègue, c'est une armoire. Formidable. J'étais très satisfait, je me disais, bon, bah écoute, en cas d'attentat, vu que je m'appelle Lennon, écoute... avec de la chance, je peux me planquer derrière. Peut-être moyen de... Ça devrait bien se passer, non voilà quoi. En plus, il est chauve, ça ricoche, en fait, c'est incroyable.
Je déconne, mais veux dire, voilà quoi. Mais ça a toujours été un vrai plaisir. De toute façon, on parlait depuis tellement longtemps, je le connaissais déjà, de toute manière. C'est au bout de combien de temps que vous êtes rencontrés? Un an. Ah, pardon, ça devait faire depuis un an qu'on se parlait et qu'on bossait ensemble. Et au bout d'un an, on s'est rencontrés finalement. Et puis chaque année, il revient peut-être 1 voire 2 fois par an, que ce soit pour une grosse conf ou parce qu'il voyage en métropole, comme il appelle ça, pour voir sa famille ou autre. Et puis on trouve toujours moyen de se voir de toute façon. Mais de toute façon, on passe toujours tellement de temps ensemble, une majeure partie de la semaine ensemble ou à bosser ensemble, que ce serait presque redondant, tu vois, c'est pas forcément utile. Même si ça nous fait très plaisir. Oui, j'imagine, c'est toujours bien de se revoir. Alors du coup, donc, on a parlé des débuts de la chaîne, vous avez continué à faire des vidéos ensemble du coup au fur et à mesure. Tout à fait. Et vous avez eu vos premiers vrais projets avec DayCube, je pense notamment à DayCube, au Fantabob Show. C'est des projets qui sont nés comme ça dans... Oui, des idées d'émissions. On voulait structurer, plutôt que de faire des épisodes au pif, on voulait faire des séries, des trucs, des émissions, machin qui nous plaisait. Moi j'étais très axé construction à l'époque, j'aimais bien la technologie, l'architecture, améliorer ça, voir ce qui se faisait, qu'est-ce qu'il y a ailleurs, qu'est-ce qui était le plus beau, comment faire une maison à la fois fonctionnelle, faisable et... petite mais comfy, esthétique exactement. Je voulais éduquer les Billy à arrêter de faire des monticules de bouse, à mettre une porte et à faire voilà, ça c'est ma baraque. Non, tu structures, je suis désolé, tu coloris dans les coins, voilà, tu respectes le code couleur, les 3 règles de la mignonnerie, enfin, des bases, tu vois, des codes. Pas des codes qu'il faut suivre de manière religieuse, tu peux les briser forcément, évidemment, mais ça permet au moins de structurer un petit peu. C'est comme, je sais pas, les villes françaises qui te disent, oui, tu veux une maison, mais il faut qu'elle ressemble à peu près aux autres maisons qu'il y a dans la ville, pour pas que ça soit comme en Allemagne et que ça ait l'air dégueulasse avec des maisons roses, bleues, vertes, jaunes, violettes, roses, bleues, vertes, jaunes, violettes, blanches, bleues, roses. Et du coup, au final, il n'y a rien qui ressemble à rien, et que c'est sympa, mais tu t'y balades et c'est très joli, c'est folklorique, c'est beau, tu vois, c'est culturel. Il n'y a pas de lien en fait. Mais au final, tu as l'impression d'être à Disneyland, tu vois, voilà. c'est pas, voilà. Le mieux reste la Belgique, ou alors vers Strasbourg, tu sais, c'est pour ça, parce que les maisons, elles sont penchées là-bas. Tu sais, c'est chelou, tu sais, les maisons, elles sont tellement vieilles, t'es là, oh, c'est trop bien, c'est ça la porte d'entrée. Tu sais, tu lâches un bébé, par terre, il roule comme ça, c'est trop bien. C'est adorable. Après, il y a eu la période aussi, alors il y a eu une période où jeuxvideo.com allait chercher des youtubeurs pour faire des chroniques sur leur site. Et vous avez travaillé 4 mois pour jeuxvideo.com. Tout à fait. Quand ils sont venus nous prendre, on était là, oh c'est trop bien, ça va être un tremplin et on va s'en servir comme tel. Et on avait fait des tas de vidéos pour jeuxvideo.com, on les avait bien faites aussi, on a eu une très bonne relation avec eux, ils ont été très gentils. Ils nous avaient payé bien, en plus c'était pas mal, on avait été payé 200 balles par semaine, donc nous on était fous, tu vois. C'est pas mal. On était trop bien, tu vois, ça sauçait, tu vois, on avait de l'argent, enfin, tu vois, oh, même 50-50, 400 balles par mois, on était fous, ça paye presque un loyer, tu vois, on était dingue. Et du coup, on a essayé quand même d'être vachement déontologique et de faire du bon contenu, trouver des bonnes maps, des bons concepts et tout. Au bout de 4 mois cependant, on a décidé de mettre un terme à la relation pour 2 raisons. Primo, parce que la chaîne, la nôtre, la principale, périclitait un peu, vu qu'on n'y passait pas totalement de temps dessus, et Fanta pensait que c'était notre avenir, à raison. Là. Et de 2, parce qu'on manquait aussi directement de maps ou de contenu intéressant à proposer pour la suite de notre émission sur jeuxvideo.com à l'époque. Donc ça veut dire qu'on aurait, littéralement, c'est comme si Stéphane Bern, voilà, commençait à manquer de châteaux, qu'il avait fait tous les châteaux en fait. Et qu'à la fin, il commence à juste regarder cette vieille maison. Elle est vieille, elle a appartenu à personne d'important. Mais ce qui est intéressant, c'est la bouilloire. Cette bouilloire de 1836. Et tu sais, à un moment, même lui, il y croit plus, tu vois. Et voilà, il a envie d'y croire, tu vois. Il a envie de donner du bon contenu, mais c'est difficile parce que ouais, bref, c'est de la merde, quoi. Et voilà, bon, c'est pas grave. Et du coup, voilà, donc on a décidé, on leur a dit, on veut pas vous mentir, on veut pas vous extorquer de l'argent pour des émissions de merde avec des fausses maps qu'on ne trouve plus ou qu'on en chierait à faire parce qu'on a failli se mettre à la bourre. On leur a fait quand même une dernière émission gratos pour l'émission Au revoir, tu vois, parce qu'on l'offre, tu vois, encore une fois, le geste, ils avaient été tellement gentils avec nous commercialement, on dit, bah, voilà, la dernière est gratos parce qu'on dit au revoir, en plus on se casse. Voilà, et les gars, ils ont rompu le contrat pépère, tranquille, grand sourire, en disant, bah, si vous voulez retravailler avec nous, revenez quand vous voulez. Moi je fais, bah écoutez, si vous avez des lives, des conneries, des choses comme ça, et d'ailleurs, plus tard sur Gaming Live, il m'avait fait venir pour des OPSP ou des choses comme ça, ou même m'ont permis de faire mes lives sur Gaming Live pendant un temps, vu que c'était sous filiale jeuxvideo.com, et ben ça s'est très bien passé. On avait de très très bonnes relations avec eux et on les a toujours. Du moins j'espère, hein, ça se trouve ils me détestent.
C'est pour ça. Mais en fait, non, je pense que ça se passe très très bien. Ouais, tant mieux. Tant mieux. On va écarter un peu Minecraft parce que je suppose qu'il y a un moment donné, vous avez fait beaucoup de Minecraft au début, et puis vous avez créé une autre chaîne, Fantabob Games. Sur mon insistance, c'est vrai. À la base, hein, c'est toi qui voulais la créer alors? Oui, Fanta aussi, parce qu'il pensait que ça pouvait être rentable, mais il pensait jamais que ça dépasserait la chaîne Minecraft. Tu vois ce que je veux dire? Pas au début, du moins. Et moi, sur mon insistance, parce que je me disais, putain, mais j'ai quand même des tas de jeux auxquels je joue qui sont excellents. À l'époque, je finissais Castlevania 1. Je me disais, mais je voudrais le montrer. J'ai mis beaucoup de temps avant de le faire, mais parce que je voulais l'oublier un peu, en fait. C'est pour ça. Mais dire, il y a des tas de choses et des jeux que je voudrais montrer. Il y a Skyrim qui va sortir. Je suis hypé, je l'attends la bite à la main. Je suis fou. Tu vois, c'est pour ça que je voudrais en faire des trucs. Et du coup, je l'ai convaincu de faire ça. Et au final, bah, j'ai tellement bourré de contenu dessus à l'infini, en long, en large, en travers. Fanta aussi, on en a bourré à deux, on a fait beaucoup de coop. Il a fallu un peu de temps que Fanta fasse des séries solo dessus, quoique un peu de temps, non, pas beaucoup, quelques mois, mais du coup voilà. Et qu'au final, on ait ces deux chaînes qu'on voulait séparer. Parce qu'à l'époque, beaucoup d'autres youtubeurs fusionnaient les deux concepts. Ils mettaient à la fois le gaming généraliste et le Minecraft sur les mêmes chaînes. Nous, avec Fanta, on voulait offrir les deux possibilités. On voulait toujours que les petits Billy qui nous suivent pour Minecraft puissent toujours nous regarder sur Minecraft sur la même chaîne, et que les autres, les plus grands, les jeunes, je sais pas, n'importe qui ça intéresserait finalement, puissent nous regarder sur la chaîne gaming. On voulait séparer les deux en fait. C'était peut-être une connerie, parce que si finalement on les avait gardés les deux en même temps, on aurait pu tripler la popularité, faire quelque chose d'énorme. Dans ce cas, j'aurais juste fait des facecams, des jeux d'horreur, et j'aurais fait semblant de hurler devant. À l'époque où c'était encore cool, tu vois, forcément. Ou alors j'aurais fait des angles de caméra en mode bombé, et j'aurais fait « salut, c'est pas trop chiant les transports en commun ?» Ah bah ouais, moi aussi, tu vois, comme ça. Voilà, non merci, quoi. Non merci, c'est pas ce que je veux offrir, c'est pas ce qui m'intéressait. Donc, je m'en suis abstenu, peut-être par erreur, parce qu'effectivement, on aurait pu être 10, 100, 30 fois plus populaire. Mais est-ce qu'on aurait eu la même qualité de contenu? Est-ce qu'on aurait eu la même qualité de public? Et est-ce qu'on aurait eu la même qualité de discours? Est-ce qu'on aurait pu établir la même confiance qu'on a pu avoir avec le public, qui fait que même maintenant, ces gens-là là, qui sont en face de moi et qui me connaissent, savent que je suis youtubeur, savent que je fais des OPSP de temps en temps. Et pourtant, ils me font confiance dans le sens, ils savent que je suis pas un vendu. Dans le sens où si un jour on me propose une OPSP avec un jeu pourri, mais alors, mais à chier, mais nul, il y a deux possibilités. Soit je dis non, soit je la fais, mais dans ce cas-là, le jeu, je le sauce, mais comme si c'était le pire nanar de la galaxie. Et dans ce cas-là, il y a moyen de se marrer quand même. Parce qu'il y a des jeux pourris, il y a moyen de se marrer. Destrega, c'est un exemple. Bon, c'était pas une OPSP, mais là, il y a des jeux comme ça qui sont tellement nazes que t'es obligé de rigoler devant parce que c'est tellement nul à chier. T'es obligé de le montrer. T'es là, non mais regarde ça, c'est tellement nul, c'est drôle, tu vois. Et t'en rigoles, tu vois. Mais toujours, il faut que... Au final, c'est pas le jeu qui compte, c'est est-ce que le contenu que ça donnera sera bon, est-ce qu'il sera valide, est-ce qu'il fera rire, est-ce qu'il sera intéressant. Et c'est là-dessus que je compte en fait. Tu vois, c'est pour ça que ce soit des bons jeux ou des mauvais jeux. Parfois, on gagne ce qu'on appelle, et ce qu'on explique d'ailleurs à eux, on est très franc avec eux sur le sujet, de l'argent gratuit. C'est-à-dire, par exemple, t'as un exemple à con, par exemple, t'as Far Cry 5 récemment qui est sorti. Nous, avec Fanta, on était là, putain, Far Cry 5 en coop, c'est trop bien, on va avoir du contenu coop, on va s'éclater, ça va être fun à tourner, ça va être nickel et tout. 2 semaines avant, t'as Ubisoft qui arrive. Alors on a Far Cry 5 qui sort. Est-ce que vous voulez de l'argent pour en faire la promo? Non, c'est sans doute de la merde. Il doit être buggé, ça va être nul. Non, double le prix, on en discute. Tu vois, alors que nous, on est là. Rajoute un zéro là. Ça, c'est ça. L'autre, il nous envoie des clés, on a déjà préco le jeu avec notre fric, tu vois, nous, ça n'a aucune importance. Et du coup, voilà, donc, tu vois, façon de parler, bien sûr, évidemment, ça s'est pas passé comme ça, mais il y a des jeux, ça s'est passé comme ça, par exemple, l'ombre du Mordor, pas l'ombre de la guerre, mais l'ombre du Mordor Warner Bros. Pareil, ça s'est passé comme ça aussi, juste avant, tu sais, en mode oh, non, ça nous intéresse pas trop. Moi j'ai déjà installé le jeu et je hurlais dans l'oreille à Fanta, dis oui avant qu'il parte, accepte le chèque, t'acceptes. C'est pour ça. Mais du coup voilà, personne en bon état d'âme et bon état d'esprit refuserait de l'argent gratuit pour quelque chose qu'il fait déjà ou qu'il sait se compter à faire. C'est comme si par exemple toi dans le public, exactement. Toi, t'es là, t'es prêt, t'es déjà en tanga, ta femme t'attend, il y a la nuisette, il y a la nuit, il y a la musique qui commence, et toi t'arrives comme un dieu égyptien musclé, genre tellement musclé, tes abdominaux ils ont des pectoraux aussi, tu vois, c'est pour ça. Et là t'as un mec costard-cravate qui débarque, fait « Oui, excusez-moi, c'est pour une étude, on aurait besoin que vous fassiez l'amour à votre femme.
On vous paye 3000 € pour ça. Eh ben écoute, tout ce que je peux te dire, c'est que paradoxalement, ça va être dur. Tu vois, non, voilà, tu vois ce que je veux dire. Non, mais façon de parler, vous comprenez le concept, c'est juste, jamais tu refuserais une offre pareille, c'est pour ça. Et parfois, ça tombe comme une vraie respect dans le sens où on te propose de l'argent pour un jeu dont tu n'as jamais entendu parler. Ça va être le cas pour un prochain que je vais faire d'ailleurs après le 10 avril. C'est aujourd'hui, samedi, avril. Ah non, on est le 8, pardon. Le 8, d'accord. Dans ces eaux-là, bref, dans la semaine après le 10. Un jeu dont j'ai absolument pas entendu parler, qui est un mélange en fait entre World of Warcraft et Attack of Titans. Imagine des orques de World of Warcraft. Maintenant, on donne leur la taille des kaijus dans Pacific Rim, tu vois. Ouais. Voilà. Okay. Maintenant, imagine le perso d'Attack of Titans. Ouais. Le but, c'est de buter l'orque. C'est marrant. C'est marrant. Enfin, c'est marrant, c'est cool. À imaginer, c'est marrant. Ça a l'air nul, mais fun. Tu vois ce que je veux dire? C'est nul en termes de scénario. C'est aussi nul que le scénario du livreur de pizza. Tu vois, puis elle ouvre la boîte et oh, mais c'est un gros morceau de chorizo. Tu vois, c'est pas intéressant ce scénario. Ouais, c'est pour ça. C'est pas intéressant ce scénario. Mais c'est génial. Tu t'éclates. C'est fun. C'est World of Attack of Titans. Voilà, c'est ça. Non, mais tu vois, c'est Attack of Warcraft, ça marche pas, tu vois. Mais c'est très con, mais c'est génial. Et moi, j'aurais jamais connu ce jeu s'il me l'avait pas montré. Donc je vais le montrer parce que le jeu est pas pourrave. Ça se trouve, c'est un mini-jeu. Ça se trouve, il a pas 130 000 heures de jeu. Ça se trouve, il a pas un contenu. On s'en fout à partir du moment où c'est fun. Exactement. Voilà. Si c'est fun et qu'on peut montrer que c'est fun, eh ben ça intéressera qui ça intéressera. Au moins, on n'est pas à chaque émission, bonsoir, je suis Bob Lennon, regardez ce Dr Pepper. Dr Pepper, la boisson qui vous permet d'être au peps. Vous avez entendu? Dr Pepper. Tu vois, voilà. Ça, et il y a des chaînes ou des émissions qui font ça. Genre, grave. Et moi, ça me... Écoute, c'est un modèle commercial, ils ont choisi l'argent, mais écoute, moi, tant que je peux éviter tant que je peux éviter de vendre mon âme à ce point, ça me va. De toute façon, je leur ai déjà dit, hein, c'est qu'est-ce qu'il faut pour vous corrompre? Une maison chacun. Pour une maison chacun, moi et Fanta, sans déconner, hein. Là, tous les matins, je mets le logo Dr Pepper, je le mets à la caméra, je le pointe, je fais un zoom, je fais à chaque fois j'en bois. Mais en même temps, parce que le pire, c'est que même si je faisais ça, les gens comprendraient pourquoi. Parce que je leur aurais dit, parce que sincèrement, n'importe qui, vous, dans le public, on vous dit ça et on vous dit en échange d'une baraque. Oui, tu vois, tu dis oui, t'es pas con, tu penses à ta femme, tu penses à tes gosses, tu penses à l'avenir, tu penses à quelque chose, tu penses à rien. Tu te dis si je peux éviter 30 ans de paiement en mortgage simplement en buvant du coca pendant 1 an, bon bah voilà, quoi, ça se fait, ça se joue, tu vois. Enfin, encore une fois, tout cet engouement que les gens avaient à une époque où justement les OPSP c'était secret, est-ce qu'ils sont corrompus, qui est sincère, qui ne l'est pas, qui est vendu à Torangina, les trucs comme ça, c'était une période où les gens n'osaient pas être francs, alors qu'il n'y a pas de honte à gagner de l'argent. Il y a beaucoup de honte, à mon humble avis, à l'exposer, à l'exprimer, à faire « Regardez comme je suis bling !» et à te la péter avec une robe en or massif, avec une Cadillac et une Rolex à 130 000 €. Ok, là oui, je suis d'accord qu'il y a un minimum de décence et de décorum à avoir. Cette veste, elle est rouge fluo, mais je l'ai eu à 40 balles chez les Chinois. Hein. Port inclus, hein. En plus. On m'a même livré un chinois, mais je l'ai renvoyé parce que... T'en avais déjà 3 à la maison. Non, parce que si tu les arroses le soir, ils se divisent par mitose, ils sont chiants. Non, j'ai un chat à la maison, mais il n'aurait pas pu tous les chasser, ça aurait été compliqué. Bref. Mais dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas... Il y a toujours moyen de rester franc, honnête et terre à terre, sincère en fait, c'est ça le mot, sincère avec le public, sans forcément t'empêcher d'avoir des bonnes choses ou quoi que ce soit. C'est très village gaulois comme mentalité, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parisien, c'est pas mercantile, c'est pas oui, je suis ton ami, mais que parce que tu peux m'apporter quelque chose. Non, tu t'en fous. Ce que je veux dire, c'est pour ça. C'est comme les connexions qu'on a avec d'autres youtubeurs qui eux aussi sont très village gaulois, comme Fred et Seb du Grenier par exemple. Fred il m'appelle, il me dit bah écoute Bob, j'ai besoin d'aide pour un déménagement. Je m'en fous, je fais 9 heures d'avion, j'y vais, je l'aide à déménager à 4 heures du mat s'il faut. Il ferait la même pour moi. Tu vois, c'est pas par intérêt, c'est par amitié, on s'en fout. À un moment, on est juste naturel comme ça. C'est aussi pour ça que je fais des conventions et que je me ramène. Parce que là, regardez, comptez-vous. Vous êtes combien? Vous êtes 200? J'en sais rien. Ah, allez, ouais, entre 100 et 150 personnes. 10 sur 10, tu vois, j'en sais rien. Moi, je compte, tu vois, je me dis ça au pif. Donc voilà, j'ai pas un peu moins de 200, j'en sais rien à peu près.
qu'est-ce que ça m'apporte gratuitement, sans me faire payer par une convention, de me déplacer ici, de tomber malade, de me faire chier, de signer des dédicaces, de faire des câlins à des gens torse-poil qui suintent et de prendre des photos avec des Billy pour toucher 200 personnes. Alors que chaque vidéo que je sors touche entre 80 et 100 000 personnes. J'aurais mieux fait de rester à la maison, d'en pondre 3 et de toucher environ 500 000 fois votre chiffre. Mais quel intérêt? Enfin, quel intérêt si, c'est mon boulot. Mais sinon, pourquoi je me serais déplacé? Quel intérêt j'aurais eu? J'aurais pu demander à la conve, oui, j'exige 8000 boules pour me déplacer. Évidemment. J'aurais dit non. Mais oui, non, voilà, évidemment. Et j'aurais pu faire, oui, il aurait fallu une conve plus grosse. Mais évidemment, mais j'aurais pu. Et il y en a qui font ça. C'est juste moi, c'est pas l'objectif que je m'apporte. Moi, je veux juste rencontrer les gens, moi, je veux juste leur serrer la main, je veux juste voir les gens qui sont venus pour moi aussi. C'est toujours une surprise pour moi à chaque fois. Les gens qui m'aiment, à l'habitude. Merci. Et pour ça, et juste leur rendre un petit peu parce qu'ils m'ont tellement donné. Et je sais que je pourrais jamais toucher autant de gens que je toucherais en faisant juste mon métier normal, mais ça prouve, quelque part aussi de ma part, c'est une preuve. Voilà, c'est une preuve que je fais pas ça que pour le fric, je fais pas ça que pour la bite et le sexe et les gonzesses, je fais pas ça que pour les vestes rouges à 40 € volées à des pauvres Chinois dans une usine où ils sont payés en bol de riz, bref. Tu vois, je veux dire, c'est pas... Voilà. Vous voyez, il y a un effort, il y a une déontologie, il y a une volonté derrière de prouver que, voilà, quoi, que je vous aime autant que vous m'aimez, c'est tout. Oh, c'est beau. Non, mais... Bravo. Voilà. Il va pleurer. Je trouve ça remarquable, honnêtement. Je déconne, merci. Je trouve ça remarquable parce que, tu l'as dit, tu pourrais te contenter. Voilà, il y en a qui ont 130 millions de fois les vues que je fais, mais qui se déplacent en convention que derrière un mur de garde du corps, parce que, simplement peut-être parce que, je sais pas, tu réfléchis Dorothée par exemple. Dorothée, tout le monde se souvient de Dorothée, c'est un gars, elle supportait pas les gamins. Faut se mettre ça en tête, elle avait un service d'ordre de malade. Devant, genre une scène comme ça devant vous, il y aurait eu peut-être 8 mecs bâtis comme des loutres. Mais leurs bras c'est des pectoraux, leurs jambes c'est des tonneaux. Les mecs ils ont des tours de poignet, c'est ton tour de nuque, tu vois, ça déconne pas. Et du coup, il y avait ça. Quand tu regardes les vieux concerts de Dorothée sur VHS, il y a un service d'ordre de malade pour empêcher les gamins de monter sur scène ou quoi que ce soit, parce qu'à l'époque c'était sauvage. Mais tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est des gens, ils sont comme ça, et je leur en veux pas. Il y en a qui sont pas à l'aise avec la foule, il y en a qui sont pas à l'aise avec les publics, il y en a qui sont pas à l'aise de rester assis le cul sur une chaise pendant 7 heures à gratter des dédicaces ou des trucs comme ça. Et c'est normal, c'est juste que moi je sentais que j'étais à l'aise avec ça, j'avais envie de le faire, que je prends plaisir à le faire, et du coup j'ai fait l'effort de le faire. Et ça c'est la grande différence. Et c'est con, mais ça gagne beaucoup de respect. Aussi. Pas forcément vis-à-vis de ta position, parce que du coup, t'es moins célèbre que t'aurais pu l'être, t'es moins riche que t'aurais pu l'être, quoi que ce soit. Mais comme je dis, pour moi, c'est important d'établir une relation de confiance. Ce que je fais, c'est pas du mercantisme, consumérisme classique qui mène à la gloire du capitaliste et qui t'amène aux meilleurs résultats. Ce que je fais, c'est de l'artisanat. Donc, je suis condamné à mourir, mais au moins, j'aurais fait ce que j'aime. Voilà, c'est tant mieux. Bon, on va recentrer un peu, si tu me le permets. Je t'en prie. On va repartir sur toi. Ah, je leur ai mis une discussion sérieuse, là, d'accord. Ça turbine, là. Ah, j'ai utilisé des mots de plus de 5 syllabes, mais non, on sort de une blague sur la bite. Sauve-nous, putain. Ils réfléchissent trop. Mais oui, évidemment. Non, alors, on va revenir sur toi. Alors, Bob Lennon, on l'a dit tout à l'heure, t'as commencé sur Minecraft. Ton nom et ta notoriété seront, entre guillemets, toujours liés à Minecraft. Forcément. Oui, forcément. Ou à Skyrim, l'un ou l'autre. Hein. Ouais, ou Skyrim plus récemment. J'en veux pas. Moi, je le vis bien. Il y a des acteurs comme ça. Tu sais, par exemple, tu prenais Mark Hamill, bon, sauf dans les années récentes, mais Mark Hamill, dans les 30 années qu'on suivi le Star Wars, il en avait marre d'avoir toujours le manteau de Luke Skywalker ou quoi que ce soit. Sauf que la différence, c'est que moi, Bob Lennon, c'est le manteau que j'ai choisi. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas acteur, on m'a pas donné ce rôle. J'étais déjà moi, en fait. Donc j'ai aucune gêne, aucune honte et aucun mal à être moi. Alors après les mecs sont là, le pyro barbare. Bah oui, mais c'était moi, j'ai fait la voix, j'ai fait des conneries, j'ai dit la même merde. Donc au final, tout va bien. Pareil, oh Bob Lennon sur Minecraft, Bob le bricoleur. Bah oui, mais c'était moi, c'était le même débile qui faisait les cubes, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas lu le texte de quelqu'un d'autre. Tu vois? J'ai pas ce sentiment d'imposture. Alors si je l'ai bien sûr, parce que si je suis là, c'est uniquement parce que j'étais au bon endroit, au bon moment, avec le bon humour, avec la bonne chance. Mais j'ai livré aussi la quantité de boulot qui était nécessaire. Et puis au fur et à mesure des années, quand tu vois les gens qui reviennent pour te dire merci, à l'infini, tu commences à finir par croire qu'ils ont raison. Ce que je veux dire, c'est peut-être du narcissisme, peut-être que ça se trouve, je suis qu'un gros connard, j'en sais rien. Mais dans l'absolu, j'ai
préféré, plutôt que de rester dans l'apitoiement constant en disant « je le mérite pas, Samantha, non, tu dois continuer, non, ils ne comprennent pas, ce que je veux faire, c'est de la tragédie. » Tu vois, le travail comme ça. Non, j'ai préféré faire confiance aux gens comme ils me font confiance à moi et croire qu'effectivement j'arrive à les faire marrer un peu. Surtout quand je parle du crâne de Fanta ou des trucs comme ça. Ça marche, hein, automatiquement les mecs sont là, il est chauve. C'est un automatisme. Est-ce que tu as encore un certain regard sur Minecraft et sur la façon dont le jeu évolue? Est-ce que le jeu a continué à évoluer? Vraie question. Est-ce que le jeu a continué à évoluer? Est-ce que selon toi, c'est un jeu qui vaut encore le coup Alors oui, toujours. Toujours. Ce sera comme les Sims ou Tetris. C'est un jeu qui vaut le coup parce qu'il a été créé de manière à être intemporel. Et il le restera. Parce qu'il se base sur un concept simple, qui est le concept des Lego. Donc forcément, les Lego sont intemporels, donc un jeu sur les Lego sera intemporel, point. Tu vois, il y a une succession logique dans le pattern. Ce qui fait que les Sims sont encore un des jeux les plus joués, tu vois. Donc c'est pas un hasard. Donc, quelque part, oui, ça continuera à finir. Donc quand je disais Minecraft 2, non, Minecraft 2 n'existera jamais. Sortira jamais. Ça ferait aucun sens. Ça ferait aucun sens. Donc du coup, ou alors si, mais ce serait un cash-in dégueulasse. Qui serait absolument immonde. Mais dans l'absolu, voilà, je suis plutôt confiant et oui, on y retournera sur Minecraft avec Fanta, sans doute. Il a exprimé l'envie du moins. Il a voulu s'arrêter pendant un temps, presque un an, hein, parce qu'avec la naissance de sa gamine, avec le fait de s'occuper de sa gamine qui commençait à parler, à marcher partout et à répandre la mort et la destruction, comme un nouveau-né qui sait marcher, sait le faire, surtout sur les animaux de compagnie, hein. Boubou et Chanceux, ils ont bouffé, tu vois. Son chat et son chien, hein, pour savoir. Mais du coup, voilà, donc on peut comprendre. Mais il a exprimé le désir d'y retourner. Et moi, comme je dis, je suis prêt, moi, il n'y a aucun souci. C'est quand tu veux. Moi, Tu joues encore un peu à Minecraft ou... Moi-même, non. Mais si jamais on doit tourner dessus, je vais m'y remettre, il n'y a aucun souci, bien sûr. Parce que j'ai des tas d'autres jeux à jouer, j'ai des tas d'autres trucs à tourner, ça prend du temps aussi, c'est pour ça. Ok. Ça prend longtemps. On va parler de Skyrim. Skyrim, alors... Levez la main, qui connaît dans le public? Ah. Bon, d'accord, tout le monde. Vous connaissez donc C'était une question à la con, tu vois, c'est pour ça. Selon la communauté, les avis sont un peu controversés. C'est pas forcément le meilleur Elder Scrolls. Absolument pas, je suis d'accord. Voilà. Et pourtant, t'as bientôt 500 épisodes sur le jeu. Tout à fait. Comment tu l'expliques, ton avis un peu sur le jeu? Comment est-ce que tu arrives à toujours renouveler un peu cette envie de jouer à Skyrim? Parce que je pense qu'en fait la grande différence qui fait que entre un Petro Skyrim, entre le mien et celui d'un autre, c'est que dans le mien j'ai su insuffler une vie. Apparemment je sais faire ça avec des jeux, beaucoup de jeux, je sais pas comment je fais. C'est des personnages, ils existent, ils parlent pas beaucoup, ou même s'ils parlent un peu, tu prends The Evil Within avec Sebastian Castellanos. Rien que le fait de lui donner un accent latino alors qu'il s'appelle Sebastian Castellanos, quand le protagoniste parle, ce qui est quand même assez rare, il parle pas beaucoup, il est là, Kidman, j'ai besoin d'une carte du lieu. Oui, et tout de suite s'il te plaît, chez Kenya. Rajoute ça derrière. Je sais pas, c'est marrant, tu vois, tu peux rajouter ça derrière. Tu donnes une vie au personnage, une vie propre au personnage. Tu insuffles le golem de ton énergie et tu le laisses divertir les gens. C'est presque des marionnettes. Hein, Si je faisais ça, et regarde. Bonsoir, je suis Sébastien Castellanos. Et derrière, t'as une note qui monte derrière, qui fait tan 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 avec une petite guitare. Tu vois, c'est la même chose finalement. C'est juste une question de marionnette et de savoir gérer la gestuelle et tout ce que ça me dirait derrière. Hein. C'est exactement. Merci. Non mais c'est con, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est juste une question peut-être du théâtre ou quoi que ce soit, mais j'ai eu de la chance avec Skyrim parce que le protagoniste est silencieux. Donc c'est un régal. Le protagoniste est silencieux, donc c'est un régal. Tu peux dire tout ce que tu veux à sa place. Surtout que tu es mise en face de situations qui sont souvent comme ça. J'ai absolument besoin que tu ailles me chercher du fer dans la ville de Vendôme. Est-ce que tu peux faire ça avant demain 4h? Oui, bien sûr, tout ce que tu veux, connard. On se connaît pas, j'ai une épée, je fais 3 fois ton tour de taille avec mon tour de nuque, mais sinon, ouais, t'as raison. Ouais, vas-y, je vais faire tes courses FedEx, y a pas de problème. Tu vois. Non, mais c'est marrant, parce qu'au final, beaucoup de jeux qui auraient pu être chiants, par défaut, hein, peuvent devenir très drôles si jamais je les anime derrière, parce que, je sais pas, j'ai aucune idée de comment j'arrive à faire ça ou de pourquoi, c'est juste naturel chez moi, c'est juste... J'ai toujours eu cette habileté à rendre un jeu marrant, juste en y jouant en fait, comme quand t'es petit. Parce que quand t'es petit, t'as des jeux, mais c'est pas comme aujourd'hui où t'as des milliards de jeux tout le temps avec tes applications iPhone ou tout ce que tu veux, non. À l'époque, t'as un jeu, t'y joues, mais jusqu'à plus soif, même si c'est de la merde, tu le finis à 100% parce que t'as que ça à faire. Et au final, bah je sais pas, c'est comme les petits, vous avez déjà vu un gamin sur GTA ?
Un gamin sur GTA, genre il a 6 ans et demi, il joue à GTA. Tu te dis, oh, il joue à GTA, c'est grave. Non, non, il prend des voitures et il respecte le code de la route. Tu vois? Et puis il s'arrête au fauche, puis il rentre dans le magasin, il dit bonjour, je suis le facteur. Il a pas de colis, il a juste un AK-47, mais c'est pas grave. Et puis tu sais, il part et il fait semblant et il sait le postier. Tu vois, il fait semblant, il joue à la poupée, mais avec un jeu en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est un peu ce que je fais moi aussi. C'est pour ça que c'est un spectacle de marionnettes. C'est pour ça que c'est aussi marrant. Alors après, bien sûr, le jeu t'envoie des lignes, il t'envoie des cordes, il t'envoie des trucs directrices. Parfois, le jeu est nanar à l'infini et t'as pas besoin de le commenter. Parce que c'est tellement hilarant que c'est débile. Je peux juste souligner à quel point c'est complètement con. Mais c'est agréable, écoute. C'est comme un film pourri, en fait, j'ai envie de dire. Quand tu regardes un film pourri seul, tu te fais chier. Quand tu le regardes avec un pote, c'est génial. Donc au final, c'est pas la qualité du film qui compte, c'est la qualité du pote. Ben, c'est ça en fait. C'est ce que tu vas en faire en fait derrière. C'est ça. Okay. Alors petite parenthèse 30 secondes, on vient de communiquer un message. S'il y a l'équipe de CSGO numéro 2 qui est présente, dont le capitaine est Emmanuel Thierry, faut que vous alliez directement sous le chapiteau parce que vous devez... Titi, il faut que tu mettes des têtes, va sous le chapiteau. Titi, il faut que tu vois le hack. Voilà, donc équipe 2 CSGO, s'il vous plaît. Du coup, on a parlé Skyrim, t'as fait Skyrim, t'as fait The Witcher, t'as fait le Colisée d'Assassin's Creed. Est-ce que t'as une passion pour les RPG ou simplement pour les corps huileux, musclés et le cuir moulu? Les deux. Non. Savoir que moi-même, j'aime beaucoup cet humour parce que je trouve ça très osé. Moi-même étant 1130% hétérosexuel, tout ce qui se relate au niveau du gay, avec tout le respect que j'y dois, hein, bien sûr, me fait rire parce que pour moi c'est absurde dans le sens où ça fait aucun sens, donc c'est marrant, tu vois, forcément. Donc pour moi, un homme qui se huile le torse et qui est ultra musculeux et qui se frotte contre la tête d'un Billy en faisant sans mon cœur, Billy, non, arrêtez, là, au secours. Moi, ça me fait marrer, c'est débile, tu vois, parce que c'est absurde, c'est de l'humour cartoon finalement presque. Et du coup, c'est génial parce que The Witcher 3 t'offre 1130 possibilités de ça. Enfin, c'est pour ça. Le premier sort qu'on te donne, c'est un sort d'illusion. Genre, quand tu balances une illusion sur l'adversaire a la tête embrumée dans une espèce de nuage marron, de nuage gris, et il a comme ça. Pendant 5 secondes. Donc tu te dis en fait, c'est un sort de confusion, ça permet de confondre l'ennemi, puis tu peux lui mettre une épée, il se défend pas, c'est cool, tu peux lui donner un coup, mais tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qu'il voit le type? Est-ce que juste ça l'embrume comme toi quand tu te lèves le matin? Ou est-ce qu'en fait ça lui envoie des images tellement perturbantes que n'importe qui s'arrêterait et bloquerait devant? Et j'ai eu cette idée sur le premier mec, c'est tiens, vois des hommes nus! Et en fait, le mec, il a la brume et tu vois une image donc translucide d'un mec, pas à poil bien sûr, hein, mais toujours avec un slip à la Conan, un mec ultra bodybuildé qui fait avec les pectoraux comme ça, qui passe en fond, tu sais, et tu te dis c'est ce que le mec voit pendant son illusion. Et je sais pas vous, mais t'es à l'époque médiévale, t'es en 1620, t'as ton épée bâtarde et tu te bats contre un mec jusqu'à la mort, tu sais qu'un mouvement peut te coûter un bras, et subitement t'as l'image d'un Père Noël musclé qui est là. Les cadeaux seront forts cette année. T'es là, mais d'où? Tu penses pas bloquer, tu penses pas te protéger, tu t'en prends une et puis tu meurs, quoi, c'est tout. Mais voilà, quoi, c'est pour ça. Et ça vient des annales du disque monde, pour ceux qui ont lu ce genre de bouquin de Terry Pratchett. C'était un barbare qui expliquait ça. Oui, c'est une technique face à un adversaire, toujours planter le bout de ton épée pointue en lui et éviter le sien. C'est ça le grand secret du combat. Il n'y a rien d'autre à apprendre à l'escrime, d'accord? Mais si jamais il est trop fort, hurle et enlève tes vêtements pendant que tu te bats. Voilà, ça les perturbe généralement. Et tu te dis, mais c'est génial. Imagine un mec, t'es un templier, tu te bats contre un sarrasin, t'es en pleine croisade. Le mec, il commence à hurler, il commence à se mettre à poil. Tu sais, il continue à se battre avec son cimetière et les morceaux qui baladent à l'air comme ça. Tu peux que te défendre, t'es perturbé, tu dis, mais Polo, qu'est-ce qui se passe, Polo? Voilà, comme ça. Puis au final, tu te fais submerger comme un débile. Parce que tu t'es fait surprendre, c'est con, c'est pour ça. C'est des vraies techniques en plus, hein. Il y a des vraies techniques d'escrime, notamment au Japon et tout, qui disent prenez votre fourreau et jetez-le à l'ennemi comme si vous vouliez qu'il l'attrape. Genre pas tu le balances sur lui comme ça, fait hop, le mec il va essayer de l'attraper, mais là tu lui en mets une. Parce qu'il est pas en train de se défendre, il est juste en train de merde, faut pas le laisser tomber, tu vois. Connement. Alors qu'il s'en fout, tu t'en fous, c'est pas important, tu vois. On s'est tous cassé la gueule un jour avec un objet qu'on a désespérément pas lâché.
Tu vois ce que je veux dire? Genre t'as un stylo en main, une assiette, tout, tu te casses la gueule, grave. T'aurais pu te rattraper si t'avais lâché l'objet, qui risquait rien en plus, hein. C'était pas une Game Boy, c'était juste une peluche et tout. Non, tu te bouffes, mais tu gardes nounours, tu vois. Et il y a qu'une fois au sol, quand tu t'es bien pété l'épaule, que t'es là, mais putain, mais Pourquoi? j'aurais pu lâcher nounours, nounours va bien, c'est un nounours, tu vois, c'est pas... Mais tu vois, ça nous est tous arrivé, c'est un réflexe. Donc, moi, j'aime bien jouer avec ces expectations-là et créer la surprise. Généralement, par l'humour choc, de l'humour où tu t'y attends pas, de l'humour où subitement, dans une phrase extrêmement intelligente et dans un suivi logique, t'entends « but ». Rien à voir, tu vois, c'est pour ça. Juste le choc mental que tu te prends force généralement soit au rire, soit au « mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Tu vois, il y a un décalage. Il y a un décalage et j'aime beaucoup jouer avec ce décalage. C'est pour ça que j'adore l'humour cartoon, où subitement t'as un mec, il est là, il est heureux, il est là, salut, comme ça tu vas les déposer, puis là, blah, il se prend un piano. Aucune raison, aucune justice, aucune loi, aucun dieu, juste un piano, il est mort. C'est tout, il n'y a pas de mystère. C'est comme ça, donc moi ça me fait marrer ce genre de truc comme ça. Ok. Est-ce qu'il y a des jeux cette année, dans un futur proche, que tu attends particulièrement? Je pense peut-être, pourquoi pas, un intégral God of War ou quelque chose comme ça. Quelque chose Pas du tout renseigné. Non. Non. Et un jeu dont tu as entendu parler, qui t'intéresserait potentiellement ou... Ah ben, j'aimerais bien reprendre du Elder Scrolls Online, parce qu'il y a la nouvelle extension qui va sortir, et puis les mecs de Bethesda m'ont invité et m'ont cordialement proposé d'y participer, en me donnant des clés, des cartes et tout, et en me faisant tester une version bêta chez eux, qui était très sympa. D'ailleurs c'est marrant parce que t'es sur Skyrim, enfin c'est pas Skyrim, mais t'es là où il y a les elfes blancs, t'es enfin dans leur île et tout, c'est vachement beau, c'est génial et tout, et là subitement, tu vois un caribou mais il a pas de texture, et il est pas animé. Donc en fait tu vois un caribou sur roulette qui est là, ça qui passe devant toi, t'es là, ouais, il est bien codé ton jeu, bravo. Non mais ça sort dans 2 mois. Dans 2 mois, eh ben putain, bonne chance, tu vois. Dans 2 mois, tu l'auras pas ton caribou, mon gars. Ton caribou sur roulette, il est mort. Hein. Et peut-être essaye d'animer un skateboard en dessous de lui, tu vois, pour que ce soit un peu cohérent avec le truc comme ça. Peut-être avec un petit elfe qui pousse derrière comme ça, avec le petit bruit. Non mais voilà, quoi, c'est marrant, mais du coup, voilà. Mais les grosses attentes, non, j'en ai pas particulièrement. Je suis content avec ce qui sort et avec ce que je peux jouer, moi. Hein. Je me démerderai toujours pour trouver du contenu. Même si je dois taper dans les vieux jeux, hein, j'ai déjà osé et je recommencerai s'il le faut. Hein. J'ai 2-3 boosts qui vous attendent, les mecs. Ça va être un régal. Une ou deux questions sur YouTube maintenant, sur ton métier du coup. Métier. On peut le dire, c'est un métier. On peut le dire. On peut le dire. On peut le dire avec beaucoup de mauvaise foi, mais on peut le dire. Tu fais de plus en plus de collaborations avec d'autres youtubeurs. Tu parlais de Fred et Seb du Grenier. Tu as tourné récemment dans la dernière vidéo sur Harry Potter, du joueur du grenier. Est-ce que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur de participer comme ça à des projets avec d'autres personnes? Ah bah oui. Ouais. Ah bah oui, ça me permet de voir les potes, c'est cool. C'est ça. Puis eux, ça les dépanne, ça les arrange. Ils connaissent déjà, ils savent que, je vais pas dire que je suis bon acteur, mais ils savent que déjà dans quel rôle ils peuvent me placer en avance ou quoi que ce soit. Eux, ils ont juste besoin de demander. Ils ont juste besoin de demander. Ils ont été cool parce qu'ils ont payé le billet d'avion ce coup-ci parce qu'ils voulaient être pro, c'était un projet d'entreprise pour eux, tu vois, donc ils ont fait ça cool et tout, mais honnêtement, ils l'auraient pas fait, j'aurais payé moi-même, tu vois, c'est pas grave, on se serait déplacé, on se serait vu, c'est cool, donc oui. Et eux-mêmes sont absolument pas adverses à l'idée si jamais j'ai un jeu gros coop et que je leur dis, écoute, j'aurais besoin de 2 autres joueurs, ça vous dérange si on prend une soirée? Ils font, ouais, quand tu veux. Tu vois, c'est à la bonne franquette, hein. Comme j'ai dit, c'est le village gaulois. On n'est pas en mode entreprise parisienne à 1130%. Oui, tout doit être contracté, contractué avec des limites, tout doit être signé avant le 16, donné à Gisèle de la compta pour qu'elle tamponne et ça. Non, mais ouais, demain soir, ouais, pas de problème, ouais. Là, c'est pour ça, donc on se rend l'ascenseur multiplement. Au final, on est tous en train de se croire qu'on en doit plus à l'autre que l'autre nous en doit. Alors qu'en fait, c'est faux, on s'en rend équipe. C'est mutuellement comme ça, tout le temps. Équivalent, constamment. Et même sur ces gros projets, moi, ça me fait plaisir de participer parce qu'il y a un budget incroyable, il y a des costumes exceptionnels, enfin, c'est génial. T'y vas, t'es traité comme une princesse. Alors en plus derrière, ils te disent merci. Putain, mais non, je rends service, mais c'est toi qui as tout déchiré, gars, c'est tout. Et Seb en Dumbledore, il déchire tout. Il est canon. Tu fais un très beau Gilderoy Lockhart. Il est canon, je te remercie. Mais il est canon comme personnage. Hein. C'est dommage parce qu'on voulait rajouter un sketch, genre tu fais un plan sur le côté, où il est dans l'allée, justement il guide les élèves, où tu vois Dumbledore. Oui, ici, à Poudlard, vous apprendrez la tolérance, l'amour et l'équipe. Et là il rentre dans un petit serpentard qu'il n'avait pas vu, genre un petit serpentard qui est en 6ème, tu vois, avec un petit bouquin qu'il était en train de lire, genre Robinson Crusoe, une connerie comme ça.
Oh pardon, voilà qui d'offre. C'est puis là-bas, à bout portant, salopard de serpent, d'Xbox Star, putain. D'un coup, ça. La tolérance à Poudlard, tu sais, oui, t'as le petit, hop, hop, tu sais, parce qu'il marche sur le corps, tu vois, le petit bump comme ça. Ou derrière, en fond, on voulait mettre, tu sais, les chevalets médiévaux, ou tu sais, les mecs qui sont attachés comme ça. Oui, ouais. Tu mets juste un serpentard comme ça. La tolérance, toujours. C'est ça. Depuis quelques temps, on a quelques controverses un peu sur YouTube. Ce sera la dernière question et après on va vous laisser poser des questions à Bob. Il y a le modèle économique de YouTube qui est un peu controversé. C'est un merdier sans nom. En plus, il y a une multiplicité de l'offre, il y a de plus en plus de youtubeurs, de plus en plus de vidéos, de plus en plus de contenu, et il y a également d'un autre côté une diminution des revenus publicitaires. C'est vrai. Est-ce que tu penses qu'on peut encore gagner correctement sa vie en étant youtubeur? Mais alors, pas à ton échelle, parce que je suppose qu'à ton échelle, oui, mais à une échelle un peu moindre. Alors, moins qu'à mon échelle, je ne sais pas. J'en sais rien et je pense pas. Je pense que c'est dommage et effectivement que YouTube s'est fermé d'une immense communauté et d'une grosse part de marché en faisant ça et qu'ils s'en rendent compte parce qu'ils sont en train de backpédaler, donc de faire demi-tour, petit à petit et de manière discrète, de manière à faire oui, au fait, ça s'est jamais passé. Hein, voilà. C'est pas nous. Parce qu'ils se rendent compte qu'en face, il y a Amazon, donc qui possède Twitch TV, qui eux ont bien vu la tendance de ce qui se passe et sont en train très légèrement aussi d'essayer d'intégrer leur propre système de vidéo ou autre sur lequel on participerait aussi, pourquoi pas, hein, nous, tout c'est que 2 uploads dans 2 endroits différents, qu'est-ce que je m'en fous. Mais du coup voilà. Et du coup c'est très risqué de la part de YouTube de jouer comme ça avec son monopole. Quand t'as un monopole, faut pas devenir complaçant. Quand t'as un monopole, faut pas croire que t'as déjà gagné. C'est fini, tu vois. C'est ce que les Américains ont cru en l'an 2000, tu vois, à peu près. En l'an 2000, les Américains, ils ont tous tenté de vous faire croire que le temps s'était arrêté, que plus jamais ce sera différent, que ce sera toujours pareil. Toujours 2001, bam, direct, d'accord. Bon bah, ce sera toujours pareil, mais on va mettre un peu plus de militaires quand même. Hein, voilà. 20 ans plus tard, on voit ce que ça donne. Donc les enfants, non, voilà, le temps ne s'arrête pas pour vous, même si vous êtes au top. Donc ne perdez pas la flamme qui vous a fait arriver en haut en premier lieu. Pareil si vous êtes une grosse entreprise, ne perdez pas ce qui vous permet d'avoir un monopole pareil. Pour Google, c'est différent, parce que Google, non seulement ils ont monopole, mais en plus ils ont tout le linge sale de tous les politiques qui ont utilisé Gmail à jamais. Donc quelque part, eux, ils sont safe, tu vois, là, c'est bien. Non, le chef de Google, il peut bien se mettre dans une chaise, se retourner sur Gotham City et faire Batman ne peut plus rien contre moi. Tu vois, c'est pour ça. Et là, il se retourne et c'est Donald Trump, tu vois. Donc il y a un mystère, tu vois. Il y a un mix-up, hein, ça serait génial. Et du coup, voilà. Et donc il y a quelque chose à faire pour que... Tu penses que YouTube doit revenir en arrière pour continuer à exister et permettre aux gens de vivre de leur métier de YouTube? Alors, continuer à exister, ils existeront toujours, mais ils risquent de se faire bouffer par une autre plateforme montante qui pourrait percer, avoir cette chance, et finirait par le renverser. Je rappelle, celui qui dirigeait les recherches Internet et les médias Internet et tout ça ou autre en 95, c'était Lycos. Hein. Lycos. Vous avez connu Lycos? Voilà, il est mort. Là. Ouais. Et Lycos, il est mort. Hein. Le chien et le site, hein. Tout est mort. Hein. Voilà, c'est fini. Hein. Il n'y a plus de Lycos. Donc, c'est une manière de voir aussi, et le fait de voir qu'ils n'apprennent pas de ses erreurs et qu'ils continuent à faire absolument et positivement n'importe quoi avec chaque refonte du site est à la fois inquiétant mais inévitable. Donc, écoute, c'est comme la mer. La mer, c'est pas l'homme qui prend YouTube, c'est YouTube qui prend l'homme. Tu vois. YouTube fait nawak avec ses interfaces pourries. Il y aurait une musique à faire là-dessus, hein, ça. On verra bien ce qui se passe. Bon, est-ce que vous avez des questions pour Bob? Est-ce qu'il y a des gens qui ont une question pour Bob? On lève la main. Est-ce qu'on a un micro qui est dispo? 2? Ah bah super, il est déjà présent. Je sais, mais moi j'ai la musique en tête. Hein. Je voulais uploader une vidéo, mais je me suis fait baiser. Au final, c'est ballot, j'ai été démonétisé. Tu vois, tu peux y aller. Tu tiens un truc, là. Voilà, exactement. Je fais très mal Renaud. Parce que personne ne fait Renaud que Renaud, hein, tu respectes. Voilà. Des bisous la Starac. Et du coup, voilà quoi. Mais n'hésitez pas, question, allez-y. Vas-y mec, je t'en prie, donne un micro à qui tu veux. Ok, donc là, à droite. Bonjour Bob, déjà. Bonjour. Bonjour. Joyeux anniversaire en retard. Hein. Merci. Un joyeux non-anniversaire à qui? À moi et oui, à vous. Alors je voulais te demander, est-ce que tu vas faire des vidéos sur les DLC de Resident Evil V Bâton Bâton? Alors il y a un micro qui coupe un peu. Alors sur les DLC de Resident Evil V Bâton Bâton, je ne sais pas, peut-être, on a déjà attiré mon attention là-dessus. C'est vrai que ça peut m'intéresser, mais uniquement si je manque de contenu. C'est tout. Question rapide, efficace, productive. On va faire un côté à chaque fois. Bonjour, on vous voit.
Bonjour Bob, on s'est Bonjour. vu à la MIA dernièrement, j'ai pas eu l'occasion de poser des questions. Petite question personnelle. J'écoute. As-tu l'intention d'être dans un temps court, prochain, papa? Oula. As-tu ce projet-là avec ta chérie? J'aimerais beaucoup, cependant ça risque de pas être possible avant un peu de temps. Donc, moi perso, ça me dérangerait pas. Cependant, la structure, le fait, la vie que je mène actuellement ou quoi que ce soit n'est pas compatible avec l'élevage propre d'un gamin. Cependant, Fanta a prouvé, moi à 31 piges, que j'avais encore largement le temps. Mon humble avis, en tant qu'homme, jusqu'à tes 45 balais, t'es bon. Mais après ça, ça commence à devenir tendax en fait, c'est pour ça. Mais à mon humble avis, ça se joue, tu vois, je veux dire, c'est pour ça. Tant que t'es frais, alors que le gamin est encore jeune et malléable, tout va bien. Après, à partir du moment où il est ado, c'est vrai que ça peut être triste si jamais t'es ultra vieux, mais ça se fait, hein. Merde, hein, Donald Trump, Baron Trump, Tu seras un papa génial en tout cas. Merci beaucoup, j'espère très sincèrement. Oh, j'aimerais bien une petite fille, mais si c'est un petit garçon, je vais le pourrir, ça va être génial. Prochaine question, Mike, ici, devant. Bonjour Bob. Bonjour. Ma question c'est pour rebondir sur le sketch Harry Potter. Est-ce que c'est Seb et Fred qui ont lu l'île en livre de Roy ou c'est toi qui l'as demandé? Les deux. En fait, les deux, oui et non, dans le sens où quand ils parlaient du projet, déjà au début, quand ils avaient l'idée en tête au tout départ, ils disaient, bah ouais, mais on aurait bien invité des tas de gens ou des choses comme ça, et voir pour les rôles. Moi, je suis oui, mais carrément, mais moi, tu lui mettrais quoi? Il me regardait, il disait, peut-être Severus Rogue pour Bob. Non, ça passe pas. Non, puis quelqu'un dit MV, ah bah oui, mais carrément, puis on rigole comme ça. Moi, je dis, mais non, mais moi, tu me mets dans Gilles de Roi, Lockhart, tu sais, la fraude qu'il y a dans le deuxième film, et que comme ça, constamment. Et tu fais, ah, mais oui, mais carrément. Bon, t'es pas blond, mais ça passerait, tu vois, ce serait garanti, c'est pour ça. Pareil, c'est un truc qu'ils font enfin la vidéo Astérix qu'ils voulaient faire. Moi, je suis assurance Tourix, hein, c'est réglé. Mais t'as vu, voilà, et tu vois, ah bah oui, ça colle, tu vois, bam. C'est pour ça que t'as pas besoin de réfléchir aux rôles. Les rôles collent ou ils ne collent pas. C'est instantané, c'est mystique, il n'y a pas de réflexion directe. Là, c'est pour ça. C'est vrai que Assurance Tourix, Tu vois, c'est garanti. carrément. C'est garanti, il n'y a pas de mystère. Question suivante ici, à gauche. En fait, c'est pour savoir si, par exemple, quand tu descends de scène, après, si tu vas refaire un truc, parce que, étant donné que je suis une enfant, je sais passer en premier, et j'aimerais bien te donner un dessin. Oh. C'est... Attends, j'ai besoin que le public participe. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. Oh. Non. Non, je déconne. Choupette, ce sera avec grand plaisir, mais seulement pour toi. Parce que, sachant que je suis quand même vachement malade et que derrière j'ai encore une animation, j'aimerais conserver le peu de voix qui me reste. D'accord. D'accord, Choupette? Allez, on a encore le temps pour deux petites questions. Ici, là. à Sauf droite. les deux dernières, on va jouer à un jeu qui s'appelle, chers amis, je vais vous l'apprendre, attention, cachez vos enfants, ça s'appelle le jeu du porno. C'est très simple, c'est pas du tout ce que vous pensez être, bande de cochons, déjà d'une. De deux, il suffit de prendre votre second prénom, si vous en avez un. Si vous en avez pas, prenez le premier, c'est pas grave. Mais votre second prénom, moi c'est Félix. François, personnellement. Voilà, François, très bien. Et le nom de ton premier animal de compagnie, ou celui de tes parents. Tu veux vraiment que je le dise? Ouais, vas-y. Bilout. Bilout. Ça fait François Bilout pour toi. Le but du jeu maintenant est de trouver un titre de film porno qui correspondrait à François Bilout comme Assurance Tourix correspondrait à Bob Lennon. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça. Donc François Bilout dans Bourg-la-Louloute. Ah, c'est pas mal, hein? Il y a peut-être quelque chose. Hein? En août, il y a moyen de trouver pas mal de trucs, je pense. François Bilout sort sa caisse à août. La caisse à outils. Oh, c'est pas mal! Et en fait, t'as une image avec une caisse à outils, mais dedans, il y a que Des choses. Voilà, des choses. C'est génial! François Bilout C'est sort sa génial! caisse à outils. T'en sors 7 comme ça. Tu sors les suites et tout. Avec la boîte à outils, la caisse à outils. Oui, parce que c'est ça la voiture. Tu montes dans ma caisse à outils. Ah, ce serait... Et c'est une décapotable, voilà. Sans capote. Comme d'habitude. Tu sais, il y va à fond, tu vois. Non, mais c'est dégueulasse, mais c'est génial. Du coup, voilà, toi qui voulais poser la question, donne-moi ton nom d'acteur porno d'abord. Tony Baila. Tommy Baya. Tony Baila. Tony Baila. Tony Baila. C'est vrai que- Tony Baila. Tony Baila. Tony Baila dans la salsa du plaisir. Vamos a bailar. C'est génial. Bailar voulant dire danser en espagnol. Tony, quelle est ta question? Alors, je voudrais savoir, plus pour les Ardennes, un point positif que tu pourrais donner aux Ardennes et un point négatif que tu trouves ici. Il fait plus chaud qu'en Suisse. Tout est une agréable surprise.
La place du Duc ou la place des Duchés. La place du Cal. C'est la place du Cal, exactement. J'étais malade en avril. Quand t'as la fièvre avec Tivoria, t'es là, ah, c'est bien. T'as l'impression d'avoir rêvé le lendemain. T'es là, j'ai halluciné et tout. Voilà. Et très joli, mais je trouve que les lumières colorées, ça nique un peu l'ambiance de nuit. C'est ça. Non, je sais pas pourquoi, mais tu sais, ça fait un peu genre, tu vois, la Mona Lisa ou alors, tu sais, la Vénus de Milo, la statue, la vraie, incroyable, c'est beau, c'est de l'argent. Et de mettre, tu mets un gros néon strombostopique dessus. C'est New Age. Bon, au moins, ils ont pas peint dessus sur la statue, tu vois, c'est pour ça. Mais ça m'a fait sourire, c'est pour ça. Donc, quand quelqu'un, un comédien de doublage, posait la question quel genre d'industrie ici fonctionne dans les Ardennes, moi j'ai regardé, je fais apparemment ils sont friands de lumière lumineuse, de couleurs, là il y en a plein, il y a un marché, c'est pour ça. C'est la première fois que tu venais dans les Ardennes? Oui, Oh. absolument. Bon, une petite dernière du coup, ici, là-bas à gauche. Le nom Le nom de ton... Le nom Non, pardon. Marine Lucifer. Marine Lucifer. Marine Lucifer. Dans le jacuzzi à Satan, bouillon de minuit. Chaleur des enfers. Oh, pas mal. Donc la question. Pardon, excuse-moi, je t'en on prie. s'amuse, là. Vas-y, je t'en prie. Vous avez le droit de participer aussi, hein, si vous avez des idées. Balancez, mais attendez. Marine Lucifer, on arrive. Ouais. Quitte à prendre 3 minutes de plus, s'il faut. 3 minutes. Marine Lucifer. Satan la bite. Ah, mais c'est gratuit. Bravo. Alors, Justine Bieber a absolument raison sur ce point. Exceptionnel. Mais bravo. Bien sûr, écrit Satan, hein, en un seul mot, espace, voilà, l'habite dans l'habitation, bien sûr dans l'immeuble, évidemment. Mais c'est du génie, bravo. Mais je t'écoute. Donc la question c'était de savoir dans Red String Club si c'était prévu tout l'aspect philosophique en fait. Absolument pas. C'était absolument pas prévu l'aspect philosophique. Moi je voulais juste jouer à un jeu avec une bonne narration comme Gods Will Be Watching. Moi j'aime bien les jeux avec une bonne narration, c'est toujours agréable. D'avoir une belle histoire, du beau drama et tout. Même si du coup je parle moins dessus, parce que je peux moins y intégrer mon univers, vu que le jeu est, comment ça s'appelle, il est inclusif, tu vois, il tient déjà debout par lui-même. Du coup je deviens moi aussi un spectateur, mais c'est agréable de pouvoir suivre des jeux comme ça de temps en temps parce qu'ils poussent. Mais parfois c'est des jeux qui te donnent des choix moraux qui sont drastiques et qui te forcent à réfléchir réellement à ce que tu penses, quelles sont tes valeurs et surtout pourquoi. Parce que si tu es incapable d'expliquer ton set de valeurs, dans ce cas-là, ce ne sont pas des valeurs, ce sont des croyances. Et à partir du moment où ce sont des croyances, tu as parfaitement le droit de les avoir, mais tu n'as aucun droit de les imposer. Alors qu'un set de valeurs, si tu as l'argumentation derrière pour te permettre de l'exprimer à quelqu'un d'autre pour qu'il les adopte, ça se partage. Bien sûr, il a le droit de les contrer. Et c'est là tout l'intérêt du débat, exactement. Mais tu ne peux pas... voilà, c'est comme la méthode scientifique. Si par exemple je dis 2 plus 2 égale 4, mais que tu dis 2 plus 2 égale 5, on va en discuter jusqu'à ce qu'on arrive au résultat réel, ou du moins à s'en approcher. Mais si tu me dis 2 plus 2 égale bleu, j'ai aucune raison de pouvoir te le forcer dessus, parce que tu peux me dire 2 plus 2 égale rouge, c'est une croyance, tu vois ce que je veux dire, donc à partir du moment-là, voilà. Donc oui, c'est très intéressant ce genre de débat et autres, et d'habitude, là où je m'y plonge pas, parce que c'est pas ma place de faire de la politique, c'est pas ma place de faire de la philosophie, c'est pas ma place de vous éduquer, c'est pas ma place de faire ça, je suis là pour vous divertir. La place de tous ces autres gens, normalement, est incombée à des gens qui ont fait des études pour ça. Après, s'ils sont mauvais, c'est pas mon problème. Mais je veux dire, voilà, non. Et ce que je veux dire, c'est pour ça. Mais donc, dans l'absolu, voilà. Mais j'essaie d'y répondre le plus honnêtement possible, toujours dans le respect du choix, et j'espère montrer le respect, enfin, ce même respect aux gens qu'ils montreront à mes choix. Parce qu'à chaque fois, je termine en disant, mais vous avez le droit de penser ce que je dis, c'est de la merde, et même le droit d'argumenter pourquoi vous êtes contre. Mais globalement, tant qu'on fait ça comme des gens civilisés, je veux dire, tout va bien. Hein. Je veux dire, mes 2 grands-parents, mes 2 grands-pères, hein, il y en avait un, il était de droite, genre droite prêt à collaborer, tu vois. Et l'autre, c'était un communiste tellement poussé, il voulait faire des attentats quand Mitterrand, il a été élu, tu vois. Direct, c'est pour ça, voilà. C'est pour te dire, hein, il n'y a rien à faux, voilà, c'est pour ça. Et ben, ça buvait des verres de rouge. Et ça faisait chier personne, et ça se serrait la main, et ça se dépannait pour de l'électricité, parce qu'il y en a un qui était électricien, quand il y avait un problème, ou ça se dépannait pour la poste, parce que l'autre était postier, hein. Quand il y avait un problème, tu vois ce que je veux dire, on discute, tout va bien les enfants, tant qu'on prend pas des battes de baseball pour s'en mettre derrière la nuque dans la rue, ou qu'on crame pas des bagnoles, tout va bien, tu vois ce que je veux dire, c'est pour ça, ça se discute, c'est quelque chose qui s'est perdu, ça malheureusement sur Internet, où la bataille argumentative se solde plus sur une escalade d'insultes
que sur une escalade argumentaire ou argumentative, généralement par perte de qualité littéraire ou de qualité intellectuelle. J'ose espérer de qualité littéraire et pas de qualité intellectuelle, mais malheureusement les deux sont généralement, je vais pas dire liés, mais ont de gros corollaires. Donc ça me fait très peur pour l'avenir, mais en tout cas ça me fait très plaisir de voir que récemment, de plus en plus de gens s'élèvent contre les arguments qu'on qualifierait de fallacieux. Tu vois, par exemple, genre, ouais, mais parce que lui, c'est un nazi. Puis là, les gars le regardent, fait, attends, je suis de ton côté, mais c'est pas valide ce que tu dis, là. Faut le prouver, Georgette. Si tu veux, je peux le faire à ta place, mais là, c'est pas valide, tu vois ce que je veux dire? C'est une tentative d'argumentation. Ou alors, lui, c'est un social justice warrior. Oui, mais là, il a raison. On va dire, attends, on discute, Roger, du calme, baisse-toi, prends un verre de rouge. C'est pour ça, tu vois. Mais du coup, voilà, et je suis content de revoir que les gens, petit à petit, justement par excès de cette espèce de fausse guerre, recherchent l'intellectualisation et recherchent la guerre de dialogue et la guerre de débat. Celle qui se termine sur une poignée de main, même sur des accords. Voilà. C'est tout. Bon, est-ce qu'on termine avec ton nom porno à toi? On peut l'applaudir. Ah oui, merci. J'ai envie de terminer sur ton nom porno. Mon nom porno depuis longtemps, c'est Félix Figaro. Et bien évidemment, Félix Figaro, c'est Gondola Venise. Bien sûr, évidemment. Avec un accent italien, tu vois, c'est genre la belle et le clochard. Sauf qu'au lieu que ce soit un spaghetti entre les deux chiens, ben... Voilà. C'est une lasagne, quoi. Voilà, vous avez compris. Bref. Mesdames et messieurs, Bob Lennon, en Un plaisir. conférence. Merci beaucoup. Merci Bob. Navré pour les âmes sensibles. Je rappelle, nos chaînes sont des contenus 18+. Évidemment. Tout comme la plupart des jeux sont 18+ de nos jours, mais que tout le monde s'en contrefout. C'est pour ça, quoi. Mais en même temps, ils mettent ça sur n'importe quoi. Je crois que c'était quoi? C'était Mario Odyssey qui a failli se retrouver avec un 16-. Mais non. Pour. Si, À cause de. pour rien, je sais rien, je sais pas pourquoi. Et j'étais là, non, pas en dessous de 16 ans. Mec, c'est Mario. Je veux dire, c'est parce qu'il est moustachu, c'est ça? Enfin, du calme. Je suis en train de refaire le jeu dans ma tête, mais je vois pas. Mais je crois que c'est parce que Mario a un costume bonus, il peut porter la robe de mariée de Peach, qui est un costume gag, parce que les Japonais ont mis ça, ça les fait marrer, tu vois. Donc du coup, Mario avec la robe de mariée, c'est sympa. Et même quand tu vas voir Bowser à la fin, Bowser, il est là. Ah, j'adore ton look et cette robe de mariée. Parfaite, j'ai mis la même sur Peach. C'est pour ça, c'est marrant. C'est marrant, mais à cause de ça, ça a failli se prendre un piqué 18 dans la gueule, tu vois. Et tu te dis, mais les enfants, mais calmez-vous. Je vous rappelle, en 95, avant sa cartoon à 20h, pour les plus vieux d'entre vous, sur la 4, il y avait la pin-up de 20h, mon gars. C'est une gonzesse à poil, hein, avec autant de cheveux là que là, qui dit « Il est 20h », avec du bling à l'infini. Et derrière, t'as Bugs Bunny. Hein, voilà, c'est... Non, ça forge, hein, pas dans le bon sens, mais ça enclume dur, tu vois, c'est pour ça. Vous voyez ce que je veux dire? Et au final, tout va bien, on a survécu. Hein, alors que sur YouTube ou à la télé, oh mon Dieu, un nichon. Et le mec, mais je suis un homme, jamais. Tout va bien, tu vois. C'est pour ça. Enfin bon, ce sont des choses qui arrivent, c'est l'évolution, c'est comme ça, et dans tous les cas, ça finira bien par se rééquilibrer un jour, c'est Coluche qui l'a dit, de toute façon. Exactement. Sur ce, chers amis, je vous remercie. Je vous dis à tout de suite. Ouais, il y a l'animation doublage. Restez là parce que ça va être incroyable aussi ce qui va suivre. Ou tirez-vous, faites ce que vous voulez, l'écoutez pas, vous êtes libre. Bah sinon, restez Vous là. êtes libre. Il va y avoir les 3 invités sur scène. Jetez une chaise. Non, C'est bon. Non, il va y avoir nos 3 invités sur scène qui vont faire des animations doublage. Vous allez pouvoir participer également. Ça va être vraiment sympa. Je pense qu'il y a moyen de bien se fendre la gueule. C'est bien. Donc voilà, le temps d'installer ça dans 5-10 minutes et puis on est à vous tout de suite. Merci encore. Des bisous à tout de suite.